Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des boutonnières dans une pâte de boutonnage en jersey double. Donc le jersey double, vous voyez, donc c'est la même chose d'un côté et de l'autre. Je ne vous apprends pas ici à faire du jersey double, par contre je vais vous montrer comment je crée mes petites boutonnières. Euh, Sachant que la méthode que je vais vous montrer s'applique à des petites boutonnières comme à des grandes boutonnières. C'est exactement la même façon de procéder. Moi je souhaite faire des petites boutonnières parce que j'ai choisi de petits boutons et ouais, ce sont des boutons en céramique, donc ça glisse pas et le fil est un peu rêche, donc voilà. Mais vous voyez que ça passe et que la boutonnière est relativement discrète dans le tricot. Le bord est encore assez irrégulier parce que le tricot n'est pas bloqué. Donc ça se mettra en place au blocage. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire une boutonnière. Alors là, je vous fais une boutonnière sur l'épaule, c'est original, mais voilà, je la déferai après, mais c'est juste pour vous faire ce petit tuto, sinon j'avais peur d'arriver au bout et de ne pas avoir tourné ce petit tuto. Le principe pour former la boutonnière est simple. On va continuer à tricoter en jersey double, mais on va tricoter en séparant le jersey double en deux colonnes. Donc au milieu, on va simplement continuer à tricoter la petite bande de droite, puis laisser en attente et tricoter la bande de gauche, évidemment même taille. Et ensuite, on les rassemble et on continue à tricoter. Ce qui donne donc un petit trou au milieu qu'on va appeler boutonnière. Donc je vais vous montrer comment on procède. Pour faire cette boutonnière, il vous faudra deux aiguilles double pointe de la même taille que votre aiguille principale et des ciseaux. Voilà. Alors, pour commencer, on va simplement ah oui, une chose, j'ai une boutonnière, une patte de boutonnage qui est sur 15 mailles plus une évidemment puisqu'on tricote toujours les deux dernières mailles ensemble, donc ça fait 16 mailles, donc pour diviser en deux, je compte 8 mailles de chaque côté, d'accord? Donc je vais commencer à créer ma petite bande de droite en tricotant en jersey double, donc je tricote les mailles endroit, je glisse les mailles envers avec le fil devant. 3 mailles, je glisse, je tricote, maille envers, toujours le fil devant. Là, j'en suis à combien? 2, 4, 6, 7. Encore une, je finis sur une maille glissée, donc. Je vais tourner mon ouvrage à ce stade. Hop, voilà. Et on ne va plus, pour l'instant, travailler la partie, donc si je me mets sur l'endroit, la partie de gauche, je n'y touche plus pour l'instant. Je vais travailler uniquement la partie de droite. Alors là, vous pouvez utiliser deux petites aiguilles ou c'est égal en fait. C'est peut-être plus clair pour vous si j'utilise une deuxième aiguille comme ça. Donc là, on retourne une fois le tricot retourné, on tombe sur la première maille qui est une maille endroit. Donc je vais la tricoter. Je vais laisser ça un peu de côté, comme ça il nous embêtera moins. Hop, je passe le fil devant et je glisse la deuxième maille. On continue jusqu'au bout du rang comme ceci. Et on va répéter cet exercice autant de fois que nécessaire pour obtenir la bonne hauteur pour nos boutonnières en fait. Donc selon la taille du bouton que vous avez choisi, là moi j'ai des petits boutons qui font 17-18 mm, donc la boutonnière va être très vite faite. Je vais faire 5 rangs en fait. Donc là j'entame le troisième rang. J'ai fait un aller-retour déjà. Donc je vous montre vite. Voilà, je retourne, j'entame mon quatrième rang. Oups. Là. Ça glisse pas très bien sur des aiguilles en bambou parce que c'est un mélange de coton et mérinos, donc ça accroche un peu sur des aiguilles en bambou. C'est pas idéal, mais j'avais pas d'aiguille double pointe en métal pour cette taille-là. Donc là, je vais faire mon dernier rang. J'en ai fait déjà 4. Et le dernier rang, il va ramener le fil
au centre du tricot et donc là où il y a la boutonnière en fait. Donc voilà, j'y suis presque, je vous montre ça. Voilà, là, je m'arrête là. Et à ce moment-là, on coupe ce fil-là qui ne nous servira plus. Je ne vais pas le couper moi parce que comme je suis en train de faire une boutonnière sur l'épaule, vous imaginez bien que je ne vais pas garder cette boutonnière. Donc la seule chose que je ne fais pas, c'est couper ce fil, mais ça ne changera rien pour le tuto, vous verrez ça très bien. Maintenant, donc cette partie qu'on a faite, vous voyez, j'ai ma petite partie de droite là, qui est beaucoup plus longue. Attendez, je me mets sur du clair, qui est plus longue que la partie de gauche. Maintenant, je vais tricoter ma partie de gauche. Pour ça, il me faut, donc si j'avais coupé mon fil, je reprendrais ma pelote. Moi, je prends une deuxième pelote. Comme ça, je n'ai pas besoin de couper le fil. Et donc là, on reprend donc notre côté gauche. Vous voyez que c'est une maille endroit qui se présente en premier. Donc, je vais la tricoter avec mon nouveau fil. Je tricote. Je glisse la suivante parce qu'elle est à l'envers. Je tricote. Et comme ça, jusqu'au bout du rang, au moment où vous avez les deux mailles ensemble. Là, voilà, je suis au bout de ma patte de boutonnage. Donc, je tricote les deux mailles ensemble par le brin arrière. Donc, ça fait 1. Je retourne. Alors, on s'en mêle un peu. Hein, c'est comme quand on tricote avec des aiguilles double pointe. Elles se chevauchent un peu, mais ça ne pose pas de problème. Là, je reprends donc mon aiguille principale en métal. Celle-ci va m'embêter un peu, mais voilà. La première maille, je la glisse puisque c'est une maille envers. La deuxième se présente à l'endroit. Donc, je la tricote à l'endroit. Puis, désolée pour la maille, pour l'aiguille dessus qui ne veut pas rester à sa place. Là, j'étais une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée. Alors là, c'est le fil de début, donc c'est normal que la maille s'élargisse un petit peu, mais ça, on y remédiera au moment du rentrage de fil. Donc là, j'ai fait 2 rangs. On continue comme ceci jusqu'à avoir fait 5 rangs. Donc jusqu'au moment où le fil que je suis en train de tricoter à présent va se retrouver de nouveau au milieu côté boutonnière. Donc là, j'en refais un. Ah, attendez, voilà. Bon, c'est un peu du Mikado que je vous montre, hein, mais le principe, vous allez le comprendre, il est vraiment facile. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire ma bande de droite pour la ramener au même niveau que ma bande de gauche, ou l'inverse, selon si on regarde dessus ou dessous. Je vais juste vérifier 1, 2, non, 3. J'en fais encore un aller-retour. Voilà. Pour faire 5 rangs en tout. Et après, on va réunifier les deux petits côtés et notre boutonnière sera constituée. Il n'y aura plus qu'à rentrer les fils. C'est hyper simple comme vous le voyez, sauf qu'on s'embrouille les baguettes, mais c'est pas grave. Donc là, j'en suis au dernier rang, qui est un rang sur l'envers. Voilà, là, on voit que, je vais vous le remettre sur l'endroit juste pour que vous puissiez constater. Alors, les mailles sont un peu régulières, c'est normal, il y a des fils qui ne sont pas rentrés. Mais là, on a de nouveau les deux bandes à la même hauteur. Donc, j'ai fait 5 rangs ici, j'ai fait mon 5e rang maintenant de ce côté-là. Et on continue notre 5e rang, tout simplement en reprenant les mailles de l'aiguille de gauche. Donc, j'ai vraiment rien fait de différent, c'est-à-dire que j'ai juste continué à tricoter comme les mailles se présentaient. Je finis par une maille glissée. Et là, vous allez voir, tiens, je vais vous montrer, je tricoterai quelques rangs pour vous montrer, mais voilà notre
notre boutonnière, elle est créée. Je vais faire encore un aller-retour pour que vous puissiez bien constater que j'ai réuni les deux bandes. Donc on continue là, il n'y a plus de différence. Alors si vous voulez faire une boutonnière plus grande pour des boutons plus grands, eh bien vous n'avez qu'à faire plus de rangs que ce que j'ai fait. Moi j'en ai fait 5. Vous pouvez en faire 7 ou plus selon vos boutons, selon aussi bien sûr la taille de la laine, l'épaisseur de laine que vous avez. Hein. Donc là, voilà, je réunis et vous voyez que on a fait notre boutonnière. On va avoir les fils à rentrer, mais elle est bien là. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. On tricote le côté droit, on tricote le côté gauche et on les réunit en faisant bien attention évidemment de tricoter le même nombre de rangs à droite qu'à gauche. Ça, c'est juste le truc. Il faut pas se laisser distraire au moment où on fait ça. Il faut vraiment savoir où on en est parce que ça vous permet d'avoir le même nombre des deux côtés. Et vous aurez toujours un nombre impair de rangs à faire pour que le fil du côté droit se retrouve au milieu et que le fil du côté gauche se retrouve au milieu pour pouvoir continuer le dernier rang et réunir les deux côtés. Donc voilà, je vous montre une fois que les fils sont rentrés. Ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Vous voyez, ça fait vraiment ça fait une boutonnière qui est hyper discrète. Une fois que ce sera bloqué, on les remarquera à peine. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile quand vous tricoterez mon gilet rose. Merci de votre attention, à bientôt.